Vous vous laissez emporter par vos émotions et vous posez des gestes que vous regrettez après. Vous demandez comment apprendre à les gérer. Restez avec moi, j'ai 3 clés à vous donner pour commencer à le faire. Ici, Badia Gouchgali, coach en développement personnel. Effectivement, si on veut avoir une définition des émotions, et bien sûr, les émotions sont une réaction du corps et de l'esprit vis-à-vis d'une situation donnée. Bien sûr, c'est une sorte d'un état mental subjectif, parce que ça concerne la personne, comment elle va réagir vis-à-vis de la situation. Et bien sûr, cette émotion peut être la colère, peut être la joie, et peut être la surprise, la peur, la déception, peut être aussi la jalousie, et la liste est longue. Et bien sûr, la personne dans de telles situations se voit dépassée et se voit perdre le contrôle. Pourtant, les émotions sont là pour nous envoyer un message. Les émotions sont là pour nous orienter. Ils sont là pour nous dire qu'il y a un besoin à combler et prévoir les étapes à suivre pour le faire. Les émotions envoient un message à 2 informations. La première information, il y a une situation en vue. Donc, la situation en vue va déclencher en moi une émotion faible, forte, positive, négative, qui va avoir un impact aussi positif ou négatif, fort, faible, sur mon bien-être. Et bien sûr, ça c'est le premier message. Le deuxième message, c'est l'action à accomplir. Qu'est-ce que je vais faire pour répondre au premier message qui est un besoin, qui est vraiment un besoin à combler, un besoin à satisfaire. Et bien sûr, si on ne prend pas compte du message de notre émotion, on va vraiment risquer ou courir le risque de la vivre encore et encore et encore. Je vous donne un exemple. La colère. Si la colère, il vous a vraiment envahi, c'est le moment de vous poser des questions. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui a provoqué ma colère? Et comment j'aurais aimé ou bien j'aurais voulu que les choses se déroulent? De quelle façon j'aurais aimé que les choses se déroulent? Donc ce genre de questions, exemple de questions que vous pourriez vous poser quand vous avez une sorte d'émotion qui traverse votre corps. Et bien sûr, si on tient compte de ce besoin que me véhicule l'émotion, je peux penser à l'action que je devrais accomplir. Bien sûr, si j'arrive à décoder ce besoin, si j'arrive à me poser les bonnes questions et prendre le temps d'y réfléchir, je peux passer la deuxième information du message de l'émotion, ça veut dire l'action à poser, l'action à accomplir. C'est là, je vais agir en conséquence du besoin à satisfaire. Et bien sûr, derrière ma colère, il y a un besoin d'être entendu, un besoin d'être, d'être comprise, etc. Donc, peut-être vous, quand vous vous mettez en colère, quand ça va vous arriver de vous mettre en colère, ça va être une autre raison que vous allez vraiment découvrir vous-même. Et bien sûr, il y a plusieurs moyens de gérer les émotions. Les émotions, ça ne sert à rien de les refouler. Plus on les refoule, plus ils vont s'amplifier, ils vont être plus forts de plus en plus, ce qui va nous causer vraiment un inconfort, ce qui va nous nuire à notre bien-être.
Bien sûr, je vais vous donner trois clés pour gérer tranquillement vos émotions. La première clé, c'est bien sûr le dialogue, ou bien les mots que j'utilise. Reprenons l'exemple de la colère. C'est par exemple, quelqu'un vous met en colère. C'est la personne, s'il s'agit d'une personne, vous allez lui parler directement, lui dire « Pour qui tu te prends ? Pour qui vous vous prenez ? Ou bien vous me prenez pour qui ?» En lui parlant ainsi, vous allez vraiment amplifier cette intensité d'émotion qui est en vous, qui est la colère. Vous allez vraiment nuire à vous-même avant de vous défouler sur l'autre. Donc, ça serait préférable d'utiliser des mots à faible charge émotionnelle, parce que la première phrase que je viens de citer, c'est une phrase qui contient des mots à forte charge émotionnelle. Et bien sûr, vous pouvez dire pour diminuer l'atmosphère, ou bien pour diminuer votre sensation de colère, est-ce que tu réalises sur quel temps, ou bien est-ce que vous réalisez sur quel temps vous me parlez? Ou bien vous vous rendez compte sur quel temps vous me parlez? Ou bien est-ce que vous vous rendez compte comment vous me parlez? Si vous faites la comparaison entre la phrase que je viens de dire tout à l'heure, comme est-ce que de quel droit tu me parles sur ce temps, pour qui tu te prends, etc., bien pour qui vous prenez. Avec la deuxième phrase, c'est la charge émotionnelle est vraiment forte. Ça va vraiment vous mettre encore dans l'ambiance négative de la colère. Par contre, la deuxième phrase, comme « Est-ce que tu réalises comment tu me parles? Est-ce que tu réalises sur quel temps tu me parles? Ou bien sur quel temps vous me parlez? Etc. » Deuxième clé pour apprendre à gérer ses émotions. Et bien sûr, le physiologique. On va reprendre toujours l'exemple de la colère. Le physiologique, ou bien, c'est ça, en général, ça peut être l'expression faciale, une personne en colère, si vous la regardez vraiment dans les yeux, si vous observez son visage, vous allez voir, il a une expression du visage agressive. Elle dégage l'énergie de la colère. Elle dégage ces hormones qui sont vraiment nuisibles pour sa santé à court et à long terme. Ça se répète vraiment souvent. Et bien sûr, quand je parlais du physiologique, le physiologique, ça veut dire changer. Je suis en colère, ça vous est arrivé peut-être quelquefois, vos amis, quand vous étiez en colère, ou bien un proche à vous, qui essaie de vous faire rire alors que vous étiez vraiment très en colère. Au début, vous allez résister à l'invitation de sourire. Mais après la deuxième, troisième fois, vous allez céder à cette suggestion de sourire ou de rire. Vous allez vous-même vous rendre compte, ou bien vous êtes rendu compte, durant la situation dans le passé, que vous constatez qu'il y a un changement au niveau de l'ambiance. L'ambiance est plus légère, c'est plus l'ambiance de la colère. Vous sentez vraiment une furie, vraiment une atmosphère négative dans le corps. C'est ça, d'où l'importance du physiologique. Vous changez de physiologie. Par exemple, une personne qui a un sentiment d'échec, un sentiment de déception. C'est par exemple, il prend son poids comme ça, comme une personne qui a gagné quelque chose. Vous allez voir que la personne va constater aussi, en serrant son poing comme une personne qui vient de gagner quelque chose comme ça, en sautant aussi, il va se rendre compte que ça va avoir vraiment des résultats positifs sur son moral, sur son état mental aussi.
Et bien sûr, la troisième clé que je vais vous proposer, c'est l'activité physique. Oui, l'activité physique. L'activité physique, c'est très bénéfique pour le corps. On va se défouler, on ne va pas laisser ces hormones négatives dans le corps qui sont vraiment nuisibles pour notre santé. On va se défouler, on va libérer notre corps et on va se faire du bien, on va sentir, on va alléger cette sensation d'émotion négative. Vous pouvez par exemple faire l'exercice que vous aimez faire, l'activité marcher, etc. Tout ce que vous aimez faire comme activité. L'essentiel, c'est de bouger. Marcher, ça peut être la chose la plus simple à faire. Et pour les personnes qui aiment marcher, parce que c'est un excellent sport, la marche. J'espère que vous allez apprendre à gérer vos émotions avec les 3 clés que je viens de vous donner. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a beaucoup de choses à apprendre ensemble. Et n'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent. Et je vous aime. À la prochaine.